Ici, c'est le général Bob le Mannequin. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassan Hayek depuis sa position. Une VAR circule depuis hier où on voit Hassan Hayek et le coupeur de tendons. Bob, je ne sais pas quel mannequin il est. Et on voit les Ivoiriens en train de pleurer en commentaire. Continuez de pleurer. Quand on vous dit que l'affaire que vous voyez là, c'est plus que politique. La vidéo qui circule là. Quand on vous dit que c'est plus que politique, là, vous pensez qu'on joue. Continuez de pleurer en commentaire. Vous pensez que au Liban, on peut voir un Libanais avec un Israélite en train de faire vidéo comme ça. Et puis les Libanais vont faire vidéo pour exprimer leur ras-le-bol. Il y a longtemps, les Noirs ont quitté leur pays. Il y a longtemps, ce qui doit se passer, c'est passé et puis c'est fini. Mais vous pleurez. C'est-à-dire, depuis on parle du mal qui nous guette là. Vous êtes là, vous commentez sur Internet. Jusqu'à preuve de contraire là, on n'a même pas encore vu une action pour voir la colère des Ivoiriens. Leur objectif là, c'est que Alassane Dramane Ouattara doit faire le 4e mandat. Et Dramane ne fera pas le 4e mandat là. Mais malgré que nous menons un combat pour vous faire comprendre que ces gens-là sont dans un projet pour que Dramane soit président de la République, pour qu'il puisse avoir des postes de politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis, vous êtes en train de whoopi, toujours en train de commenter. La vidéo que vous voyez là, un Noir, s'il a guerre, il n'a qu'à prendre photo avec un Israélien. Il n'a qu'à faire une vidéo avec un Israélien. Et puis les Libanais vont voir ça. Vous allez voir, ils ne vont même pas faire vidéo pour répliquer. Les secondes qui suivent là, ils ne vont même pas faire vidéo pour répliquer. C'est donné non. Ils vont s'en prendre aux Noirs au Liban. Tout ce qui donne à manger aux Noirs là, ils vont tout saccager. Mais voici mon autre part. Un peuple fébrile, doux, gentil. Quelque chose qu'on les fait, ça les fait pas mal. Ils sont là toujours en train de commenter. On a vu les vrais visages maintenant. Ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Ça va venir vers vous. Cette vidéo que vous voyez là, c'est la vraie position des Libanais en Côte d'Ivoire. C'est la vraie position des Libanais en Côte d'Ivoire. Je parle ça avec beaucoup de peine. Parce que je vois un peuple calme qui ne sont pas dans la réaction. Ça fait très mal. Non, général, vraiment, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Bon, c'est maintenant que vous allez venir me mentionner cette vidéo-là. Moi, quand vous dire quoi? C'est une ancienne vidéo. Nous, on vous a dit il y a longtemps que Bob le Mannequin, lui, il est en Côte d'Ivoire. C'est maintenant vous croyez quoi? Donc, c'est maintenant vous aussi vous rendez compte que non, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, vraiment. Mais vous parlez de quelle justice? Où procurer les Guinéens? Bob le Mannequin, lui-même, les Guinéens. Président, lui-même, les Burkinabés. De quand nous, on vous parle depuis avec les preuves à la pluie, là. C'est maintenant que vous allez venir me mentionner si ça. Mais ça, c'est une ancienne vidéo, ça date de longtemps. Il y a longtemps, Bob le Mannequin est là. Comment vous dit les Ivoiriens, levons-nous, on va chasser Ouattara au pouvoir en brille, on va les libérer nos amis à la Maca. Vous pensez que c'est un jeu? Vous comptez sur Gbagbo. Gbagbo, c'est pas faire rébellion. Gbagbo, c'est pas comment on prend arme pour attaquer un pays, lui-même son propre pays, c'est pas fait ça. C'est lui qui sait faire ça là. C'est lui qui est déjà au pouvoir là. Vous comprenez? Sinon, dans un pays normalement où on parle de la loi normalement, c'est lui qui gère les Ivoiriens là, lui il est là, et puis il est bien sécurisé, bien protégé. Mais c'est Ziggy qui n'a rien dit de mauvais là, c'est lui qui est en prison. C'est le King Emerick, celui-là, le jeune qui est pacifique comme ça là, qui s'exprime très bien. C'est celui-là qui est en prison. Vous êtes assis, vous dites que l'on est dans un pays de droit. Quel pays de droit? Un pays de droit où toutes nos constitutions sont bafouées, toutes nos lois sont bafouées. Vous êtes assis, vous êtes à regarder Dramane dans son 4e mandat. Où lui-même on lui demande pour son investiture là, il est obligé d'aller déplacer 75 marabouts pour le consulter jusqu'à tout ça là parce qu'il veut dribbler et l'Ipada. En tout cas, Dramane, faut dire à tes 75 marabouts là que si les Ivoiriens mais sont bien gamés là, le 8 du mois prochain ne va même pas te trouver pour ton investiture. Oui, oui. Toi qui n'as pas déjà gagné, va porter chaîne là maintenant, on va clairer là. Si c'était en 2020, là, tu as déjà fini de porter chaîne là, on se rappelle très bien. Tu as déjà fini de porter à longtemps. Comment toi tu te dis que non, tu es le père de tout un peuple, tu as gagné l'élection. Et puis c'est si les marabouts, toi tu comptes pour donner la date de ton investiture. Bon, et tu es Dieu des francs-maçons, tu as vu que ça suffit pas, non? Il faut les marabouts encore pour compléter. Ah bon, va à la mosquée, il faut devenir bon musulman. C'est là-bas que se trouve le vrai Dieu. Tu blagues les musulmans, pourtant tu n'es pas musulman. C'est si les dieux des francs-maçons, tu comptes pour envoûter les Ivoiriens, pour diriger les Ivoiriens. Il y a dit même Pharaon est tombé. Pharaon était plus que toi, mon vieux, mais il est tombé, il faut croire. Voilà, donc ça suffit pas, papa. Va à l'église, c'est là-bas que se trouve le vrai Dieu. Ou bien notre culture même africaine. Il y a Dieu dedans aussi.
Mais c'est si les francs-maçons, les bêtises, quand tu comptes pour envoûter le peuple, c'est pour ça qu'on t'aime pas le vieux. Nous, la faut savoir que dans cette lutte, il n'y a pas quelqu'un qui a les cardio plus que nous. Surtout moi, le général, je suis invincible. Hey, tu as gagné l'élection, non? Mais on est toi encore. Je suis le général de tous les généraux. Alors ça, toi tu t'amuses. Dans cette lutte, on est content, on est gamin plus que toi. Parce qu'on sait que toi, tu vas descendre. Et puis c'est les mêmes Ivoiriens qui vont t'enlever au pouvoir. Il n'y a pas de rébellion. Faut pas penser que les rébellion va quitter pas. C'est pour ça que vous avez dit, bravo, Macron, venir crier, oh, l'AES va attaquer, l'AES a attaqué qui? Rien. Mais c'est les mêmes Ivoiriens qui vont t'enlever au pouvoir parce que ton médicament, ton système de franc-maçon là, ça ne peut pas envoûter tout le monde. Si tu peux envoûter tout le monde, pourquoi nous on t'aime pas? Donc nous on va réveiller le peuple tôt ou tard et tu vas descendre, tu ne vas pas croire. Tellement on va courir derrière toi dans le pays là. Même pour avoir fenêtre pour sortir, tu n'as pas gagné. Tu as vu tous tes éléments. Donc les Ivoiriens chasser que ce pays là, notre responsabilité là, on doit chasser Ouattara, on doit l'attraper, il ne doit pas fumer. De la manière que les Burkinabés ont libéré les pays en 2014 face à Blaise là, c'est la même manière là, nous on va faire. Tu n'as pas cardio de Hassan Hayek. Ah, tu n'as pas cardio. Une seule vidéo seulement que j'ai fait. Aïe, j'ai dit. Je suis que tu es en train de pleurer parce que ce que je t'ai dit, c'est une vérité. Oui, tu n'as pas cardio. Et ça, vous dites non, vous voulez être député, vous voulez monter sur les Ivoiriens. Tu n'as pas cardio. Non. Une seule chose que je t'ai dit, ça t'a piqué. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je t'ai dit à Hassan Hayek, va t'occuper de tes parents pauvres. L'OMS dit que 80% de la population libanaise est sur le seuil de la pauvreté. Vous êtes pauvres. Pauvres, normalement, vous devez être nos boys en Côte d'Ivoire. C'est une vérité, ça fait mal, mais c'est vrai. La Banque mondiale dit, toi, Libanais, deux sont pauvres. Tu te dis vagabond de la charité, tu te joues les hommes gentils là. Ah, c'est parce que vous voulez devenir Libanais, vous voulez devenir député, vous voulez devenir maire, vous voulez nous commander. Va faire ça dans ton pays pauvre. C'est simple. Allez faire vos usines, vos infrastructures, vos châtiers, vos vagabonds. Allez faire ça chez vous. Vos parents sont pauvres, très pauvres. Et en plus, c'est vous qui êtes raciste. Il y a Jordan. Mais là, même si tu me bloques pas, il est allumé. Ils vont t'envoyer, ils vont te partager, tu vas voir. Tu vas pleurer, tu vas voir que tu es là pour pleurer. Aïe, toi, tu veux avoir affaire aux Ivoiriens, puis tu n'as pas qu'à dire quoi. Toi, tu vas avoir affaire aux Ivoiriens, toi, tu menaces les Ivoiriens. Et puis toi, tu n'as pas qu'à dire. Toi, tu n'as pas qu'à dire. Tu as l'île, nous. Hey, c'est maintenant que tu vas nous connaître. Tu ne nous connais pas. Toi, tu bloques. Une seule vidéo, toi, tu as déjà bloqué. Tu n'as pas qu'à dire de ça. Tu as l'île, ta tête, pas comme bibelle, là. En tapé dessus, pas. Prochainement, là. Quand vous allez venir chez les gens, vous allez rester à vos places. Oui. En taper sur vos pacos bibelles là, non. D'une manière, non. Vous allez rester à vos places. Quoi? Vous êtes devenu quoi? Député de quoi? Ça vous êtes vagabond de la charité. Mais ici, il va rien. Carrément, venir de la charité, l'hospitalité, on vous a donné, on vous a dit que c'est venu marcher sur nos têtes. Vous nous avez pris pour des débiles qu'on met l'eau, on boit l'eau par nos narines. Va t'occuper de ta famille pauvre au Liban. C'est simple, c'est pas injuste, c'est une vérité, je te dis. Ça t'a piqué, mais il m'en fout, au fait. Va t'occuper de tes parents pauvres. Comment 80% d'une population peut être très pauvre et vous venez vous jouer les riches sur nous. Depuis quand? La Côte d'Ivoire est 10 000 fois riche que le Liban. Et moi, celui-là. Et moi, son paco bibel, là. N'importe quoi, là. Et ta famille pauvre, là. Va te jouer les vagabonds de charité, tes parents pauvres au Liban. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas logique? Tu dis tu es ivoirien. Tu as la nationalité ivoirienne. Tes parents sont là depuis 1900. Tu veux te présenter aux législatives, tu veux être maire ou député dans ton pays que tu es ivoirien. Mais avant de faire, on va commencer par le commencement. On ne se marie pas ensemble. On va pas, nos enfants ne vont pas à l'école ensemble. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes dans votre coin. Comment tu as gouverné ou bien tu es député de quelqu'un même que tu ne te mélanges pas à lui? Tu vas être maire de quelqu'un que toi-même, c'est-à-dire que tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, dans la même école, les autres enfants. Mais ton député là, ton maire là, tu deviens maire par rapport à quoi? J'analyse, je ne comprends pas. Commençons par le commencement. Apprenons à nous mélanger. Faisons l'école pour que tout le monde... C'est-à-dire que dans vos écoles, là, les Ivoiriens doivent aller aussi fréquenter là-bas. C'est clair. La mosquée, ceux qui prient doivent aller prier. S'il y a église, tout, on doit mélanger ensemble. Et puis après, il n'y a pas de problème. C'est la mondialisation.
Tu vas quelque part, si tu es bien là-bas, mais vous êtes à part. C'est ça là que je ne comprends pas. Tu as part. Tu ne te mélanges pas avec quelqu'un. Mais tu veux le gouverner. Ça là, c'est quoi ça encore? Ouais. Wow. Je suis tombée aujourd'hui sur la vidéo de Lama Elamine que je vous poste juste ici, qui est une Libanaise métisse qui a subi pour la énième fois un acte raciste à l'aéroport de Beyrouth. Un agent lui a demandé de changer de fil car il ne pensait pas qu'elle était libanaise due à sa couleur de peau. Franchement, j'ai eu mal pour elle et j'ai eu mal pour nous. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est que nous, les Libanais, nous sommes des millions à vivre à l'étranger. Nous vivons au Brésil, au Mexique, en France, à Bruxelles, au Canada, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Et partout où nous allons, nous souhaitons être traités comme vos égaux. Et pourtant, chez nous, on refuse de croire qu'un passeport avec un cèdre puisse être tenu par une main métissée. Comment voulez-vous réclamer l'égalité ailleurs et la renier dans notre propre pays? Mais c'est la honte! La honte!